Le Maharil écrit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'on n'a pas le droit de trier des grands morceaux de matzah, de les retirer de la farine de la matzah, de la farine ou de petits morceaux de matzah. Ça veut dire que grande taille et petite taille s'appellent également pesolet et ochel, le bon et le mauvais. Si je veux retirer les grands morceaux de matzah des petits morceaux, ça s'appelle trier. Le Taz dit, nous voyons donc du Maharil qu'il existe la notion et l'interdiction de trier, même si nous sommes Bémid et Chad, dans la même espèce. Et ce qui distingue, c'est la taille. Étant donné qu'il y a une taille de l'aliment qui me gêne, j'ai besoin que des petits morceaux, je ne veux pas les grands morceaux, ça s'appelle trier. Nous avons déjà vu que dans la halacha, nous statuons que dans la même espèce, il n'y a pas l'interdiction de trier. Alors comment comprendre les propos du Maharil? Le Pri Megadim explique. Il s'agit d'une personne qui veut les petits morceaux de matzah, donc il a pris de la matzah, il a pilé, il veut les petits morceaux, et les grands morceaux le dérangent. Il veut faire des boulettes, par exemple. Dans ce cas-là, les grands morceaux sont considérés comme du psolète, parce qu'ils me dérangent, ils me gênent. Ainsi explique également le Higletal et le Torah de Shabbat. Nous voyons, nous dit le Rav Tzvi Rimon, que l'utilisation de l'aliment peut lui donner un statut différent. Étant donné que j'ai besoin d'utiliser les petits morceaux, la matzah pilée, et les grands morceaux me dérangent, puisque je n'ai pas ici la même utilisation, c'est comme s'il y a ici donc deux espèces et il y a l'interdiction de trier. C'est incroyable. Alors on va trouver cette idée également par exemple dans le linge, les habits. Si je veux distinguer, même si tous sont des vêtements, mais je veux distinguer par exemple les chemises de la semaine à celles de Shabbat, on va être confronté au problème de trier. Toutefois, si les deux aliments sont de la même espèce, je ne veux pas spécialement utiliser l'une plus que l'autre, mais je veux distinguer les grands morceaux des petits morceaux, et non pas que je veux les utiliser pour des causes différentes, il n'y aurait pas l'interdiction de les séparer, il n'y a pas l'interdiction de borer. Incroyable. Par conséquent, dans le livre Haïl Meshulash, il rapporte au nom de Rav Karnitz que si on a plusieurs morceaux de viande, des grands et des petits, et on les trie pour faire un joli plateau, ou bien parce que je préfère un grand morceau et donc j'enlève les petits, ou je préfère le petit, j'enlève les grands. On est dans la même espèce, on est dans la viande, ça ne s'appelle pas deux espèces, et donc on a le droit de les séparer, de les trier. De même, si on a des chalotes fraîches et des chalotes moins fraîches, et on veut trier, les séparer, les distinguer, tout ça ne s'appelle pas trier. Parce qu'il y a ici seulement une préférence et non pas une exigence. Alors ça, c'est très très important comme définition. On va le lire en hébreu. En kan ela ha'adafa bilvad velo akpada gmura. L'interdiction de trier, c'est lorsqu'on a une exigence, il y a quelque chose qui me gêne, qui me dérange. Comme nous avons dit, donc du pain frais et du pain moins frais, ça s'appelle une espèce. Et on peut distinguer les morceaux de pain encore frais des morceaux qui sont consommables, mais du pain moins frais. De même, s'il y a des morceaux de viande ou de pain plus tendres et des morceaux plus durs, on a le droit de les trier.
On a le droit d'enlever les morceaux qu'on ne va pas consommer immédiatement. De même dans la viande, comme nous avons dit. Incroyable. Ça s'appelle pas trier. On peut retirer les morceaux qu'on ne veut pas maintenant, même si c'est pour les manger plus tard. Parce qu'on est dans la même espèce, et dans la même espèce, il n'y a pas l'interdiction de trier.